Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 6. La substance universelle est docile et plastique. La raison qui la gouverne n'a en elle-même aucun motif de faire du mal, car elle n'a pas de méchanceté. Elle ne fait de mal à rien et rien ne reçoit d'elle aucun dommage. Or, tout naît et s'achève selon ses desseins. Qu'il te soit indifférent quand tu accomplis ton devoir, d'avoir froid ou chaud, de somnoler ou d'avoir assez dormi, d'entendre dire du mal ou du bien de toi, de mourir ou de faire quelque autre chose. En effet, l'acte par lequel nous mourons est l'un de ceux dont se compose la vie. Il suffit donc pour celui-là aussi de bien disposer l'affaire présente. Regarde au fond des choses, en aucune que ni sa qualité propre ni sa valeur ne t'échappent. Tous les objets qui sont sous nos yeux se transformeront en un instant et ils s'évaporeront. Si la substance est une, ou bien ils se disperseront. La raison qui gouverne sait comment elle est disposée, ce qu'elle fait et de quelle manière. Une excellente manière de te défendre d'eux, c'est d'éviter de leur ressembler. Qu'une seule chose te charme, et tâche de t'y complaire. C'est de passer d'une action sociale à une action sociale, en pensant à Dieu. Le guide intérieur est cette partie qui s'éveille d'elle-même, qui se modifie et se façonne elle-même telle qu'elle veut, et qui fait que tout événement lui apparaisse tel qu'elle veut. Tout s'accomplit selon la nature universelle. Ce ne saurait être selon une autre nature qui serait ou extérieure au monde en le contenant, ou contenue en lui, ou extérieure et indépendante. Ou bien désordre, entremêlement, dispersion, ou bien union, ordre, providence. Dans la première hypothèse, pourquoi désirerais-je prolonger mon séjour parmi cet assemblage livré au hasard et une telle confusion? Qu'ai-je à me soucier d'autre chose que de savoir comment devenir terre un jour? Et pourquoi me troubler? La dispersion m'atteindra bien quoi que je fasse. Dans l'autre hypothèse, je vénère, je demeure inébranlable, et je me repose sur celui qui gouverne. Quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, rentre en toi-même aussitôt, et ne perds pas la mesure plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Tu seras d'autant plus maître de l'harmonie que tu y reviendras plus fréquemment. Si tu avais en même temps une marâtre et ta mère, tu rendrais tes devoirs à la première, mais c'est néanmoins à ta mère que reviendraient tes incessantes visites. Il en est de même pour toi en ce moment, de la cour et de la philosophie. Reviens à celle-ci fréquemment, repose-toi en elle, car c'est elle qui te rend la vie supportable là-bas, et qui te rend toi-même supportable parmi eux. De même que c'est concevoir l'idée de ce que sont les viandes cuites et autres aliments de cette sorte, si l'on se dit « ceci est un cadavre de poisson, cela un cadavre d'oiseau ou de porc ». Ou encore « le falerne n'est que le jus d'un grappillon ». La robe prétexte. Du poil de brebis teint du sang d'un coquillage. Ce qui se passe dans l'accouplement, c'est friction de nerfs et, accompagné d'un certain spasme, excrétion de glaire. De même que ces idées atteignent en plein leur objet, qu'elles vont au cœur des choses, en sorte qu'on en voit la réalité. De même faut-il faire dans tout le cours de ta vie. Quand les objets te semblent dignes de confiance, dépouille-les. Vois à fond leur peu de valeur. Arrache-leur ces dehors dont ils s'enorgueillissent. C'est un bien redoutable sophiste que l'orgueil. Et quand tu crois t'appliquer plus que jamais aux choses sérieuses, c'est alors qu'il te mystifie le mieux du monde. Vois donc ce que Cratès dit de Xénocrate lui-même à ce propos. La plupart des objets qu'admire la foule se ramènent aux plus généraux, à ceux qui sont constitués d'une manière d'être
ou d'une nature, comme des pierres, du bois, des figuiers, des vignes, des oliviers. Les gens un peu sensés vont aux êtres qui sont doués de vie, comme les troupeaux de gros et de petits bétail. Ceux qui ont encore meilleur goût aux êtres doués d'une âme raisonnable, non pas de l'âme raisonnable universelle, mais de celle qui s'applique spécialement aux arts ou à quelque forme d'ingéniosité. Ou simplement ils aiment posséder un grand nombre d'esclaves. Mais l'homme qui fait cas de l'âme raisonnable universelle et sociable ne s'intéresse plus au reste. Avant tout, il tâche de sauvegarder en son âme propre des dispositions et des mouvements conformes à la raison et au bien social. Et il aide son parent à atteindre ce but. Toujours parmi les choses, les unes se hâtent d'être, les autres d'avoir été. Et de ce qui vient à être, une partie s'est déjà éteinte. Écoulements et transformations renouvellent le monde constamment. Comme la fuite incessante du temps renouvelle à mesure la durée infinie. Au milieu de ce fleuve, lequel de ces objets qui passent en courant pourrait-on estimer, puisqu'on ne peut faire fond sur aucun? C'est comme si l'on se prenait à aimer l'un de ces moineaux qui passent à tire-d'aile. Il a déjà disparu à nos yeux. La vie même de chacun de nous est quelque chose de comparable à l'évaporation du sang et à l'aspiration de l'air. En effet, l'air une fois aspiré, nous l'expirons, ce que nous répétons à chaque instant. Tu ne fais guère autre chose quand toute la faculté respiratoire acquise hier ou avant-hier à ta naissance, tu la rends à la source dont tu as tiré ton premier souffle. Ce n'est pas de transpirer comme les plantes qui a du prix, ni de respirer comme les bestiaux et les fauves, ni de recevoir des impressions par l'imagination, ni d'être tiraillé comme des marionnettes par les instincts, ni de paître avec le troupeau, ni de se nourrir, opération analogue à celle par laquelle on expulse le déchet des aliments. Qu'est-ce donc qui a du prix? Soulever des claquements de mains? Non, certes. Ce n'est donc pas non plus de soulever des claquements de langue. Tu as donc renoncé aussi à la gloriole. Que reste-t-il qui soit digne d'estime? À mon sens, c'est de se mettre en mouvement et de s'arrêter selon sa propre constitution, but où conduisent les études et les arts. En effet, tout art se propose d'atteindre ce résultat, que la méthode constituée soit bien appropriée au but en vue duquel on l'a constituée. Le pépiniériste vigneron, l'homme qui dompte des chevaux ou qui s'applique au dressage des chiens ont cette ambition. Et les méthodes d'éducation et d'instruction, à quel but tendent-elles directement? Voilà donc ce qui a du prix. Si tu y réussis, tu ne rechercheras plus d'autres biens. Ne cesseras-tu pas d'estimer encore bien d'autres choses? Ne te rendras-tu pas libre, capable de te suffire, sans passion? C'est qu'il est fatal d'envier, de jalouser, de soupçonner ceux qui pourraient te ravir ces biens, ou de tendre des embûches à ceux qui détiennent ce que tu estimes. Bref, nécessairement, l'homme privé d'un de ses biens sera troublé, et il adressera encore 1000 reproches aux dieux. Au contraire, le respect et l'estime dont tu entoureras ta propre intelligence feront de toi un homme qui se plaît à soi-même, bien adapté à la vie sociale et d'accord avec les dieux, c'est-à-dire approuvant pleinement la répartition faite par eux des lots à recevoir et des places à occuper. En haut, en bas, circulairement, se portent les atomes, mais le mouvement de la vertu n'est compris dans aucun de ces mouvements. C'est plutôt quelque chose de divin, et c'est par une voie difficile à concevoir qu'elle suit son chemin. Qu'étrange est leur conduite! Leurs contemporains et leurs concitoyens, ils ne veulent pas les louer, mais ils attachent le plus haut prix à être loués eux-mêmes par leurs successeurs, qu'ils n'ont jamais vus et ne verront jamais. C'est à peu près comme si tu t'affligeais de ce que tes prédécesseurs n'ont pas tenu sur toi de propos louangeurs. Ne va pas si tu trouves quant à toi qu'une chose est difficile à exécuter,
Supposez que c'est impossible à l'homme. Mais ce qui est possible et naturel à l'homme, crois que tu peux y atteindre toi aussi. Dans les exercices du gymnase, quelqu'un de ses ongles nous a égratignés, ou, se jetant sur nous, nous a meurtris d'un coup de tête. Cependant, nous ne manifestons pas, nous ne nous offensons pas, nous ne le soupçonnons pas de nous vouloir du mal à l'avenir. Certes, nous nous gardons de lui, mais non comme d'un ennemi ni avec méfiance. Nous l'évitons bienveillamment. Qu'il en soit à peu près de même dans les autres moments de la vie. Négligeons beaucoup de choses de la part de ceux qui sont, pour ainsi dire, nos compagnons de gymnase. Il est possible en effet, comme je disais, de les esquiver sans nous défier d'eux, ni les haïr. Si quelqu'un peut me convaincre avec des preuves à l'appui que mes opinions ou ma conduite ne sont pas droites, avec plaisir, j'en changerai. Je cherche la vérité qui n'a jamais nui à personne. C'est se nuire au contraire que de persister dans son erreur et son ignorance. Pour moi, je fais mon devoir. Le reste ne me tracasse pas, car ce sont ou des objets inanimés, ou des êtres privés de raison, ou égarés, et qui ne connaissent pas leur chemin. Envers les animaux privés de raison, et en général envers les choses et les objets qui tombent sous les sens, usant comme un être doué de raison envers d'autres qui en sont privés, noblement, libéralement. Mais envers les hommes considérant qu'ils sont doués de raison, use en outre de la sociabilité. Puis en toute occasion invoque les dieux. Et ne t'inquiète pas de savoir combien de temps tu agiras ainsi. C'est assez même de 3 heures employées de la sorte. Alexandre de Macédoine et son muletier, une fois morts, furent réduits au même point. Ou bien ils furent résorbés dans les mêmes raisons génératrices du monde, ou bien ils se dispersèrent pareillement parmi les atomes. Considère combien de choses dans le même instant infinitésimal se produisent simultanément en chacun de nous, tant dans le domaine du corps que dans celui de l'âme. Ainsi tu ne seras pas surpris qu'il se produise beaucoup plus d'événements, ou plutôt qu'ils se produisent tous simultanément dans l'être à la fois unique et universel, que nous appelons le monde. Si l'on te posait cette question, comment s'écrit le nom d'Antonin, irais-tu crier de toute ta force chacune des lettres de ce mot? Et quoi? Si l'on se fâchait, te fâcherais-tu à ton tour? Ne poursuivrais-tu pas plutôt posément l'épellation de chaque lettre? De même donc dans la réalité, souviens-toi que tout devoir se compose d'un certain nombre de temps. Il faut, en les observant et sans te troubler ni te fâcher en retour contre ceux qui se fâcheraient après toi, achever méthodiquement l'action proposée. Comme il est cruel de ne pas permettre aux hommes de se porter à ce qui leur apparaît naturel et avantageux. Et pourtant, en un sens, tu ne leur concèdes pas d'agir ainsi quand tu te fâches des fautes qu'ils commettent. Ils s'y portent en effet absolument comme à des choses naturelles et avantageuses. Mais il n'en est pas ainsi. Alors instruis-les, montre-leur, mais sans te fâcher. La mort, c'est le repos où cessent les impressions que nous renvoient les sens. Les mouvements instinctifs qui nous tiraillent comme des pantins. Les divagations de la pensée discursive. Les soins qu'on rend à la chair. Il est honteux que, quand ton corps ne renonce pas à cette vie, ton âme y renonce la première. Prends garde de te césariser à fond, de t'imprégner de cet esprit, car c'est ce qui a lieu. Conserve-toi donc simple, honnête, pur, grave, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, affectueux, ferme dans l'accomplissement des devoirs. Lutte pour demeurer tel que la philosophie a bien voulu te former. Révère les dieux, secours les hommes. Brève est la vie. Le seul fruit qu'on puisse retirer de cette existence terrestre, ce sont de saintes dispositions et des actions inspirées par le bien social. En tout, montre-toi l'élève d'Antonin.
imite sa constance dans les entreprises bien calculées, son égalité d'âme en toute occasion, sa piété, la sérénité de ses traits, sa douceur, son indifférence à la gloriole, son ardeur à bien saisir les affaires. Comme il ne lâchait jamais une question qu'il ne l'eût pénétrée à fond et nettement comprise. Comme il ne supportait les reproches immérités, sans y répondre par d'autres reproches. Comme il ne se hâtait pour rien. Comme il n'accueillait pas la calomnie. Comme il étudiait de près les caractères et les actions. Comme il n'humiliait personne. Comme il n'aimait pas le tapage, les soupçons, le charlatanisme. Comme il se contentait de peu, par exemple pour sa demeure, sa couche, ses vêtements, sa table, le service domestique. Comme il était laborieux et patient, au point de pouvoir demeurer dans le même lieu du matin au soir grâce à un régime simple, et sans avoir besoin de rejeter le superflu des aliments qu'à son heure habituelle. Rappelle-toi, la solidité et la constance de ses amitiés, comme il supportait que l'on contredit franchement ses avis, comme il était heureux qu'on lui suggérât un meilleur parti, comme il était religieux sans superstition. Imite-le, afin d'avoir aussi bonne conscience que lui, quand surviendra ta dernière heure. Recouvre le sens, reviens à toi et, sorti de ton sommeil, ayant compris que c'étaient des rêves qui te troublaient, regarde à nouveau les choses, les yeux bien éveillés, comme tu les regardais naguère. Je suis composé d'un corps et d'une âme. Au corps tout est indifférent, car il ne peut être sensible à la différence. Quant à l'âme, tout ce qui n'est pas son activité propre, tout cela dépend d'elle. Et encore dans ses limites, seul l'instant présent l'intéresse-t-il, car son activité future ou passée lui est aussi, en ce moment, indifférente. La main ni le pied ne font un travail contre nature, tant que le pied remplit la fonction du pied et la main, celle de la main. De même donc l'homme en tant qu'homme ne fait pas un travail contre nature, tant qu'il remplit sa tâche d'homme. Et si ce qu'il fait n'est pas contraire à sa nature, ce n'est pas non plus un mal pour lui. Quel plaisir ont goûté les brigands, les débauchés, les parricides, les tyrans. Ne vois-tu pas que si les artisans s'accommodent jusqu'à un certain point des profanes, ils n'en restent pas moins attachés au principe de leur art, et ne supportent pas de s'en écarter. N'est-il pas étrange que l'architecte et le médecin respectent mieux la raison de leur art que l'homme, la sienne propre, qui lui est commune avec les dieux? L'Asie, l'Europe sont des coins de l'univers. Tout n'est qu'une goutte dans l'univers. Un Athos, une mode dans l'univers. Tout le présent, un point de l'éternité. Tout est mesquin, instable, en train de s'évanouir. Tout provient de là-haut, mis en mouvement par ce grand principe directeur commun, ou par voie de conséquence. Donc la gueule béante du lion, le poison, tout ce qui fait du mal comme l'épine, la fange, sont des accessoires de ce qu'il y a là-haut de vénérable et de beau. Ne t'imagine donc pas que ce soit là quelque chose d'étranger à celui que tu révères. Mais réfléchis à la source d'où viennent toutes choses. Qui a vu le présent a tout vu, et tout ce qui a été depuis l'infini, et tout ce qui sera à l'infini, car toutes choses ont même origine et mêmes aspects. Considère fréquemment la cohésion de tout ce qui existe dans le monde, et les étroits rapports des choses entre elles. En un sens, toutes s'enchaînent les unes aux autres et toutes, pour cette raison, sont amies entre elles. Elles tiennent toutes les unes aux autres à cause du mouvement bien ordonné, du concert parfait, et de l'union de la substance. Mets-toi d'accord avec les choses auxquelles le sort t'a lié. Aime les hommes que le sort te donne pour compagnons, mais que ce soit du fond du cœur. Un instrument, un outil, un ustensile quelconque, s'il fait le travail pour lequel on l'a construit, est réussi.
Et pourtant, dans ce cas, le constructeur n'est plus là. Mais quand il s'agit des êtres constitués par une nature, la force constructive est en eux, et elle y demeure. Aussi faut-il en révérer davantage, et bien admettre que si quant à toi, tu es disposé et tu te conduis selon ton dessein, tout pour toi marche à souhait. De même marche à souhait pour le tout ce qui le concerne. Quoi que tu considères de ce qui est soustrait à ton libre arbitre, comme un bien ou comme un mal pour toi, il est fatal que si un tel mal t'arrive, ou si un tel bien t'échappe, tu adresses des reproches aux dieux et tu haïsses les hommes. Soit que tu les accuses d'être, soit que tu les soupçonnes de pouvoir être les auteurs responsables de cette privation ou de cet accident. Nous commettons aussi beaucoup d'injustices à cause des différends qui surgissent pour ces objets. Au contraire, si nous ne considérons comme des biens ou des maux que ce qui dépend de nous, il ne nous reste plus aucune raison ni d'accuser les dieux ni de nous tenir, d'homme à homme, sur un pied de guerre. Tous nous collaborons à l'achèvement d'une seule œuvre, les uns sciemment et intelligemment, les autres à leur insu. C'est ainsi qu'Héraclite, je crois, appelle les dormeurs eux-mêmes des ouvriers et des collaborateurs de ce qui se fait dans le monde. Mais chacun collabore à sa manière. Même par surcroît celui qui critique et qui tente de contrecarrer et de détruire ce qui s'y fait. C'est que le monde a aussi besoin de cette sorte de gens. Au reste, vois de quel côté tu entends te ranger. De toute façon, il saura bien t'employer celui qui gouverne l'univers, et il te fera une place parmi ses collaborateurs et ceux qui sont capables de collaborer. De ton côté, ne sois pas à cette place comme le ver plat et risible dans la tragédie que mentionne Chrysippe. Est-ce que le soleil estime devoir faire l'œuvre de la pluie? Asclépios, celle de la déesse des moissons? Que dirais-je de chacun des astres? Tous, quoique différents, ne collaborent-ils pas à la même œuvre? Si les dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait m'arriver, ils ont bien délibéré, car un dieu qui ne délibérerait pas, ce n'est même pas facile à concevoir. Et pourquoi eussent-ils dû se porter à me faire du mal? Quel profit en eussent-ils retiré soit pour eux, soit pour l'univers, qui est leur grande préoccupation? Que s'ils n'ont pas délibéré sur moi en particulier, de toute façon, ils ont délibéré sur l'intérêt général, et, comme ce qui m'arrive en est aussi une conséquence, je dois bien l'accueillir et m'en déclarer satisfait. Si maintenant ils ne délibèrent sur rien, et le croire est une impiété, sinon supprimons sacrifices, prières, serments, et les autres rites dont chacun suppose que, dans notre pensée, nous nous adressons à des dieux présents et mêlés à notre vie. Si, dis-je, ils ne délibèrent sur rien de ce qui nous concerne, j'ai bien le droit, moi, de délibérer sur moi-même. Je puis examiner quel est mon intérêt. Or, l'intérêt de chacun découle de sa constitution et de sa nature. Et ma nature à moi est raisonnable et sociable. Ma cité et ma patrie, en tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est le monde. Donc les intérêts de ces cités sont pour moi les seuls biens. Tout ce qui arrive à chacun est utile à l'ensemble. Cela suffirait. Mais en outre, dans la plupart des cas, tu observeras, si tu y prêtes attention, que tout ce qui est utile à un homme l'est aussi aux autres hommes. Comprenne cette fois ce mot d'utile au sens qu'il a communément, quand on l'applique aux choses indifférentes. De même que tu es écœuré par les jeux de l'amphithéâtre et des dieux analogues, parce qu'on y voit toujours les mêmes choses, et que la monotonie rend le spectacle fastidieux, tu éprouveras les mêmes sentiments à considérer la vie d'un bout à l'autre. En tout, du haut en bas, mêmes effets, produits par les mêmes causes. Jusqu'à quand? Considère sans cesse les hommes de toutes sortes, de toutes professions et de toutes classes qui sont morts. Descends jusqu'à Philistion, Phobus, Origanion. Passe maintenant aux autres races. Il nous faut donc émigrer là où sont rendus tant de puissants orateurs, tant de graves philosophes.
Héraclite, Pythagore, Socrate, et tant de héros avant eux. Et après eux, tant de généraux, de tyrans. Ajoute encore Eudoxe, Hipparque, Archimède, d'autres génies pénétrants de nobles esprits, ardents au travail, industrieux, acharnés, railleurs de cette vie humaine, précisément voués à la mort et éphémères, tels Ménippe et tous leurs pareils. À propos d'entre tous, considère qu'ils sont morts depuis longtemps. Qu'y a-t-il là pour eux d'extraordinaire? Et que dire de ceux qu'on ne nomme même pas? En somme, voici la seule chose qui ait du prix. C'est de passer sa vie dans la sincérité et la justice, tout en voulant du bien aux menteurs et aux injustes. Quand tu désires te réjouir le cœur, considère les supériorités de tes compagnons. Par exemple, l'activité de l'un, la réserve de l'autre, la libéralité d'un troisième et d'un autre quelque autre qualité. Rien ne nous donne tant de joie que les exemplaires des vertus, quand elles se manifestent dans la conduite de nos compagnons et qu'elles s'offrent à nos yeux en foule serrée autant que possible. C'est pourquoi il faut les garder sans cesse à ta portée. Te fâches-tu de ne peser que tant de livres et non 300 ? Fais donc de même s'il te faut vivre tel nombre d'années et non davantage. Comme tu es satisfait de la part de substance qui t'a été attribuée, qu'il en soit de même du temps. Essaie de les persuader, mais agis même malgré eux, quand la raison de la justice l'exige ainsi. Toutefois, si l'on emploie la violence pour te barrer le chemin, recours à la complaisance et à la bonne humeur. Utilise cet obstacle pour atteindre une autre vertu, et souviens-toi que tu ne te portais à l'action que sous réserve, que tu ne visais pas l'impossible. Quel était donc le but? Te porter de la sorte à l'action. Ce but, tu l'atteins. Dès qu'on fait les premiers pas, l'action se réalise. L'homme amoureux de la gloire fait consister son bonheur dans l'activité d'autrui. Le voluptueux dans ses propres sensations. L'homme intelligent dans sa propre conduite. Il est permis sur ce sujet de ne pas avoir d'opinion et d'éviter le trouble à ton âme. Car en elles-mêmes, les choses n'ont pas une nature à créer nos jugements. Habitue-toi à prêter la plus grande attention à ce qu'on te dit et, autant que possible, pénètre dans l'âme de celui qui parle. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille. Si les matelots injuriaient l'homme de bar ou les malades le médecin, se préoccuperaient-ils d'autre chose que des moyens mis en œuvre par l'un pour sauver l'équipage, par l'autre pour guérir ses clients? Combien d'hommes entrés avec moi dans le monde en sont déjà partis? À ceux qui ont la jaunisse, le miel paraît amer. Ceux qui sont atteints de la rage redoutent de boire, et les enfants trouvent leur bal bien joli. Pourquoi donc me fâcher? Te semble-t-il que l'erreur soit moins forte que la bile chez l'ictérique et le virus chez l'homme mordu par une bête enragée? Personne ne t'empêchera de vivre selon la raison de ta nature, et rien ne t'arrivera qui viole la raison de la nature universelle. Que sont-ils ceux à qui l'on veut plaire? Et pour quel résultat et par quel procédé? Comme le temps aura vite englouti tout cela, et que de choses il a déjà englouti.